Bonjour tout le monde. On se retrouve pour un petit tirage pour voir comment est-ce que vous allez terminer cette année 2024. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles. Est-ce que ici quelqu'un a ce message à entendre? Comment va se dérouler votre fin d'année 2024? Ok. Ici, on me parle de mettre un grand coup de balai, un grand coup de ménage, un grand coup de nettoyage dans votre vie. Peut-être de vous séparer de certaines personnes, peut-être de préparer également l'année à venir en vous débarrassant du superflu. J'ai ici une notion de j'ai besoin de faire le grand ménage, le grand nettoyage pour redémarrer sur une année 2025 beaucoup plus propre, beaucoup plus nette. Euh, tout ce qui peut m'encombrer l'esprit, tout ce que j'ai à régler avant de débuter 2025, je vais m'en occuper maintenant. Je vais m'en occuper maintenant. Alors, très intéressant, nous avons la carte numéro 11. Carte numéro 11, on est au mois de novembre, donc je pense vraiment ici que ce message va parler à quelqu'un. Ok. On nous parle peut-être de prévoir, d'envisager un déménagement. Et justement de se délester, pas seulement d'objets, de se délester de ce qui n'a plus de place dans votre vie. Vous avez vraiment envie d'opérer une renaissance. C'est en cours. Mais on voit très bien cette cigogne ici qui regarde derrière elle, qui regarde ce balai. Donc j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de renaître, j'ai envie de faire de nouvelles choses. Mais avant, je vais être focus sur cette fin d'année à faire le grand ménage dans ma vie. Objets, fréquentation, administratif, tout va y passer. J'ai comme une sensation ici de 2 mois très très productifs où en même temps que vous vous séparez de tout ce qui vous encombre dans votre vie, tout ce que vous n'avez pas réussi à régler, j'ai envie de dire, vous relevez les manches. Vous relevez les manches parce que vous savez, vous avez pris conscience que ça fait trop longtemps que ça dure et que si vous ne vous en occupez pas là maintenant pour les 2 mois qui arrivent, vous ne pourrez pas enclencher cette année 2025 sur une page neutre, sur un agenda neutre. On nous parle de lenteur avec l'escargot. Ok. Alors ici, on est vraiment sur un processus où on prend son temps. On prend son temps, on est méthodique, on réfléchit avant d'agir et on prépare réellement. J'ai l'impression que c'est comme un grand voyage, quoi. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui veulent se délester d'énormément de choses parce que vous préparez sur cette fin d'année un grand changement, un grand voyage. On est réfléchi. On est réfléchi et on se protège. Ok. On est également ici sur une histoire de papier. On règle des papiers. Peut-être des demandes de passeport, des demandes de visa pour certains. Pour d'autres, ça sera simplement énormément de déplacements, peut-être en vue de ce déménagement, énormément de déplacements et de paperasserie pour justement être prêt au moment venu.
Là, on est vraiment sur un processus pour l'instant uniquement de préparation. Ok. Vous vous sentez de plus en plus oxygéné, vous vous sentez de plus en plus à votre place. Du fait, j'ai vraiment cette sensation de coupure avec le passé, de rupture avec le passé. Vous voulez vous réénergiser, vous voulez vous sentir de mieux en mieux, vous ne voulez plus souffrir. On a une notion ici également de douleur, de conflit. On ne veut plus être dans des conflits, on ne veut plus être dans des choses qui nous font souffrir. On vous a peut-être malmené, on vous a peut-être pas respecté, peut-être notamment également au niveau de votre place de maman pour certaines. Vous avez besoin de prendre de la distance. Prendre de la distance pour vous recentrer sur vous. Très bien. On a un retour à l'abondance. Un retour à l'abondance ici. Je pose mes cartes. Il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer lentement mais sûrement. Un retour à l'abondance. Je parlerai après des auto-entrepreneurs parce qu'on nous en parle ici. Je vous avais dit qu'on réglait énormément de papiers administratifs. On va y revenir. D'accord. Ici, on est vraiment dans une phase de transformation. Il y a également ici le fait de mettre à l'abri tout ce qui est important pour nous. J'ai ici quelqu'un qui se prépare à changer sa vie et qui va garder uniquement ce qui est précieux. Ce qui compte réellement à vos yeux. Vous n'êtes plus dans je dois être très entouré, je dois avoir plein d'objets pour faire mon bonheur. On se déleste réellement, on est en train de changer de peau. C'est comme si vous changiez de manteau, quoi. Comme si vous aviez un vieux manteau dans lequel vous vous sentiez mal depuis trop longtemps et là vous voulez un nouveau manteau qui va vraiment refléter ce que vous êtes. Et vous êtes en train déjà d'être dans cette métamorphose. On gagne en puissance, on gagne en force. On a peut-être une attente ici également sur tout ce qui va être administratif et mettre des choses à l'abri, mettre des documents à l'abri. C'est comme si vous ne pouviez pas tout emporter. Alors c'est peut-être les mettre à l'abri, c'est peut-être les mettre sur des formats hyper petits, en termes de tout ce qui va être papier. On règle peut-être également tout ce qui va être succession. On met dans un endroit tout ce qui va pouvoir servir à nos proches si on n'est plus là pour régler les choses. Alors évidemment, je ne dis pas ici que vous allez décéder, absolument pas. Mais vous êtes en pleine prévoyance. Je clôture le passé pour sécuriser l'avenir et tout ce qui va être important à mes yeux pour mes proches, je vais le mettre à l'abri, je vais le mettre au coffre, peut-être dans une banque. Je vais bien classer mes papiers, mettre de l'ordre et la priorité. On a de l'incertitude par rapport à des réponses sur le plan administratif. Ça pourrait ici prendre un mois. On a vu qu'on commençait avec le mois de novembre. Voilà, on arrive ici sur le mois complet de novembre à progressivement transformer les choses et des réponses, vous en avez. Vous vous sentez beaucoup mieux, vous voyez enfin le bout du tunnel et voilà, vous allez pouvoir commencer une autre phase avec cette lune. On est dans un premier mois où on est déjà en pleine mutation et où on transforme. Pour certains auto-entrepreneurs, ici, on veut changer les choses. Il y a également cette notion de changer
énormément votre fonctionnement, les auto-entrepreneurs. Vous gagnez en assurance, mais vous désirez absolument. Et vous allez le faire vraiment en mode transition. Vous voulez gagner en solidité, vous voulez gagner en compétences, vous voulez gagner en assurance. Et pour cela, vous savez que vous allez devoir utiliser uniquement ce que vous avez en termes de ressources, votre potentiel le plus précieux. Il y avait peut-être trop de tâches à effectuer, une organisation bancale. Là, on met également de l'ordre dans tout ça. Pardonnez-moi. Vous ne voulez plus vous laisser parasiter par ce qui vous encombre les auto-entrepreneurs. Votre emploi du temps va être géré d'une main de maître. Vous allez vraiment terminer l'année 2024 en mode je vais à l'essentiel. Il y a quelqu'un ici qui veut gagner en compétences sur le plan informatique, qui pourrait faire une formation. Faire une formation. Alors, c'est peut-être pas d'actualité là tout de suite, mais on s'y prépare. On est en train de préparer le dossier, de voir s'il est possible d'avoir des financements. Très bien. Euh, on me parle de quelqu'un qui apprend énormément, qui se documente, qui veut se dépasser, qui veut se surpasser. Si vous avez, par exemple, un business en relation avec tout ce qui est Internet, là, vous voulez vous dépasser, vous voulez vous surpasser. Vous savez que vous n'avez pas utilisé la totalité de vos capacités sur le plan de tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. euh, et tout ça, vous voulez le modifier. Modifier votre façon d'être visible, gagner en visibilité, ouvrir un site internet peut-être. Il y a vraiment ici cette notion-là. Je vais parler de cet homme après, hein. Je vais y revenir. Alors, ici, on va se faire aider. On va se faire aider sur tout ce qui va concerner euh, votre capacité à utiliser les outils Internet. Il y a quelqu'un ici qui récolte un contrat. Il y a ici quelqu'un qui va. Alors, si vous voulez faire une formation, peu importe dans quel domaine, elle sera financée. Ok. On nous parle ici d'obtenir un diplôme validé par l'État. Ok. Valider un diplôme en passant par l'État. Euh, je pense que c'est quelque chose sur le long terme. C'est pas une histoire de quelques semaines. C'est vraiment quelque chose de qualifiant, vraiment quelque chose qui va vous apporter un plus pour certains d'entre vous de pouvoir bénéficier d'une formation où vous avez un diplôme qui est reconnu par l'État. On peut nous parler également de tout ce qui va concerner le médical, le bien-être, le soin. Peut-être quelqu'un ici qui va pouvoir passer un diplôme d'État, d'aide-soignante, d'infirmière. Euh, on est en apprentissage et on va le valider. Grâce à ça, vous allez récolter à l'issue, bien plus tard, de cette formation, vous allez pouvoir récolter un contrat solide. Ok. Ici, on a un homme qui est dans l'abondance. Cet homme-là, il est méfiant. Cet homme-là, il veut prévoir l'avenir. Cet homme-là, il a peut-être peur de manquer.
C'est quelqu'un qui va se méfier de son entourage. C'est un homme qui va être très très prudent par rapport à notamment des personnes qui pourraient graviter autour de lui pour profiter de lui. Pour profiter de lui, cet homme, il est également concerné par l'évolution, l'avancée de tout ce qui va se jouer sur cette fin d'année 2024. Euh, et il est peut-être discret sur ses projets. Il fait peut-être ses coups en douce pour se protéger de personnes malveillantes qui pourraient vouloir le freiner, le démotiver, euh, le mal l'orienter. Parce que ces personnes-là, ça ne les arrange pas que cet homme évolue. On a vraiment envie de vous freiner, de vous ralentir. C'est comme si, que vous soyez homme ou femme, vous alliez confier ce secret à une seule personne. Et étonnamment, cette personne, vous lui faites entièrement confiance, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez un lien amical fort et puissant depuis très longtemps. C'est plutôt quelqu'un qui arrive un peu comme un cadeau dans votre vie. Il y a vraiment une personne ici qui est un cadeau de la vie, avec qui il va y avoir une forte connexion. Et grâce à cette personne, vous allez également pouvoir avoir des clés de compréhension, des clés sur la gestion de votre organisation. Le fait qu'il n'y ait pas, qu'il y ait comme un lien, je dirais un lien courtois et un lien de respect. Un lien courtois et de respect avec cette personne. Mais au niveau de l'affect, on n'est pas débordé, on n'est pas dépassé. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de bienveillance. On nous parle ici également peut-être pour quelqu'un de retrouver un ami qui est parti vivre à l'étranger et qui pourrait revenir dans votre vie. Revenir dans votre vie, c'est un cadeau, c'est une surprise. Et on est heureux, heureux, heureux de se retrouver. J'ai une personne ici qui va prendre soin de son mental, qui va entamer, pardonnez-moi, qui va entamer un processus de guérison. Ok ? Quelqu'un qui va entamer un processus de guérison sur le plan psychologique, avec un psychiatre ou un psychologue, avec quelqu'un qui est vraiment compétent. J'ai également quelqu'un qui pourrait se voir demander sa main. Ici, on a une demande en mariage, on a une demande d'engagement officiel. On est peut-être ici d'ailleurs en train déjà de planifier comment on s'organise vis-à-vis de l'administration pour préparer un dossier de mariage. Que ce soit sur le plan financier et sur le plan également de l'organisation. On est peut-être ici déjà en train de voir avec quelle entreprise on va travailler par rapport à l'organisation de ce mariage qui aura lieu en 2025. La demande, elle se fait maintenant dans les 2 mois qui arrivent. On va contacter les traiteurs, on va contacter tout ce qui va être réservation de domaines, de salles. Tout ça, ça va se jouer là dans les 2 mois qui arrivent. Il y a quelque chose ici de secret. On n'en parle pas forcément à des gens. On fait ces petits coups en douce justement parce qu'on veut garder la main sur l'organisation de ce mariage. On ne veut pas que des personnes extérieures au couple commencent à mettre la zizanie, à nous donner plein d'idées et tutti quanti. On veut garder la tête froide et faire les choses comme on l'entend. Magnifique. Vous allez vous préserver pour mieux vous faire accompagner lors de ce mariage par des professionnels. Bon, et bien voilà, les amis, pour ce tirage.
Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.